Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui est très important pour les gens qui font du crochet et du tricot. C'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire avec les restes de la laine. Parce que chaque fois, quand je finis mon projet, il me reste une, deux, trois, voire plus de pelotes de laine. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous proposer un très joli point que vous pouvez utiliser avec ces pelotes de laine. Vous pouvez réaliser avec donc les couvertures, des tapis et même le vêtement si vous avez envie. Parce que vraiment, c'est un très joli point. Vous pouvez donc assembler les couleurs qui vous plaisent. Et il n'est pas compliqué pour réaliser. Donc, je vais vous proposer réaliser avec moi ce point. Donc, ce point, je vais le réaliser avec la couleur principale. Comme couleur principale, c'est la couleur bleue. Donc, je vais faire une chaînette de mailles multiple de 12. Donc, je fais ma maille chaînette. Maintenant, je fais 3 mailles pour tourner. 1, 2, 3. Encore 2 mailles. Et je compte d'ici 7 mailles. Et dans la 8e, je fais une maille serrée. Donc ici, j'en ai 5, 6, 7. Et dans cette maille-là, je vais faire une maille serrée. Je fais 3 mailles à l'air. 1, 2, 3. Donc, je saute ces 2 mailles. 1, 2. Et dans la 3e, je fais une bride. 1, 2. Je fais une bride. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je fais 7 brides. Deux. Trois. Quatre. 4, 5, 6, et 7. Donc, ça nous donne ça. Maintenant, 3 mailles à l'air. 1, 2, 3. Je saute 2 mailles. 1, 2. Et dans celle-là, je fais une maille serrée.
3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute encore 2 mailles ici et dans celle-là, je fais une bride. Donc j'ai obtenu la même chose qu'ici. Et maintenant, je fais cette bride. Voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est la couleur principale que je vais utiliser. Donc voilà, j'ai fait le premier rang. Donc ici, je rajoute la nouvelle couleur. Donc pour ça, je fais une maille, comme ça, tout simplement. La maille pour tourner. Je tourne donc le travail. Et là, donc, je vais faire une maille serrée. Ce qu'on peut faire, donc, ce petit bout là, on va le cacher tout de suite. C'est comme vous voulez ou après. Et donc, j'ai fait une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 7 mailles serrées. Bon, je vais la couper parce qu'elle me gêne. C'est un petit peu trop long. Et maintenant, donc ici, on va faire la chose suivante. Donc ici, on a deux espaces vides. Je fais un jeté et je pique dans cet espace. Je fais une bride. Je fais encore une bride. Donc c'est pas celle-là, c'est pas la première, la deuxième espace. Encore une bride. Je fais une maille à l'air. Il faut pas l'oublier, c'est très important. Et maintenant, je fais une bride, mais maintenant, je prends donc non seulement ces 3 brides, mais aussi ces 3 mailles en l'air qu'on a fait au premier rang. Donc, je fais ça comme ça. Donc, une bride. Encore une bride de la même façon. Et troisième bride. Donc on a fait cet élément. Maintenant, je fais 7 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, on a la même chose qu'on a eu là. Et donc on procède de la même façon, c'est-à-dire que dans cet espace-là, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Et une main à l'air. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, donc, je fais 3 brides aussi, mais en ce moment-là, donc je fais ça avec les... Donc ici, il y a 3 brides grises et ici, 3 mailles du premier rang, 3 mailles à l'air qu'on a fait au premier rang. Donc, je passe mon crochet dans cet espace, j'attrape le fil et je fais une bride. Encore une bride de la même façon. Et la troisième. Donc ça nous donne ça, le deuxième rang. Et à la fin du deuxième rang, donc ici je 2 mailles à l'air du point, 3 mailles pour tourner et donc dans la 5e maille, je mets mon crochet et je fais une maille serrée. Et ici, donc, je coupe ce fil. Cette couleur de couleur grise. Donc, troisième rang, je récupère le fil bleu, la couleur principale. Donc, je tire le fil et je fais 3 mailles pour tourner. Et maintenant, je fais les mailles, les brides. Je vais faire 7 brides. Avec la couleur bleue. Donc, j'ai fait 7 brides avec la maille, les 3 mailles pour tourner. Et maintenant, je fais 2 mailles à l'air. Donc, au premier rang, ici, on a fait 3 mailles à l'air et puis après, donc, une maille serrée. Ici, je vais faire 2 mailles à l'air. En l'air, donc, une, 2. Et au milieu, la maille en l'air qu'on a fait quand on a fait donc cet élément-là, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais encore 2 mailles à l'air
Et je commence à faire encore des mailles, des brides. Donc 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ici, je fais 2 mailles en l'air. Sous la maille à l'air que je fais au deuxième rang, je fais la maille serrée. Encore 2 mailles à l'air. Et ici, je fais une bride. Ici, dans cette maille serrée du précédent rang. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je fais 3 mailles à l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et sous ces 2 mains en l'air, je fais 2 brides. 1, 2. Ici, où je fais une maille serrée, je fais aussi une bride. 2 brides ici, sous ces 2 mailles en l'air. 1, 2. Et la dernière bride, je fais dans cette bride du rang précédent. Donc maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 2, 3. Et ici, je vais piquer au milieu. Donc ici, il y en a 7 mailles en l'air. Donc, je mets mon crochet au milieu et je fais la maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. Et dans la dernière maille ici, dans la dernière bride ici, je fais une bride. Donc, on a la même chose qu'on a fait au premier rang. Cet élément du premier rang. Maintenant, donc, je fais 2 brides sur les 2 mailles du rang précédent, 2 mailles en l'air du rang précédent. 1, 2. Une bride dans la maille serrée du rang précédent. Encore 2 brides sur les 2 mailles en l'air. Et la dernière bride, je la fais dans cette bride-là. La première bride donc du rang précédent. En tout, j'ai fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et on fait la même chose qu'on a fait ici. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici, donc je trouve le milieu, donc 1, 2, 3. Je fais, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et ici, dans la troisième maille pour tourner, je vais faire une bride. Donc voilà, ça donne ça. Donc maintenant, je vais changer de fil, de couleur. Je prendrai la couleur jaune. Je fais une maille pour tourner. Donc ici, je vais faire une maille serrée. Et je commence à faire le même élément que je fais ici. Donc pour ça, je fais... Il y a 2 espaces vides là. Premier, deuxième. Donc je fais une bride dans le deuxième. Deuxième bride. Et encore une. J'oublie pas une main à l'air. Et maintenant, je vais piquer le crochet dans cet espace, là, ici, sous la 3 mailles en l'air qu'on a fait au rang précédent. Je fais une bride. Encore une autre. Et la troisième. Donc je refais la même chose, le même élément qu'ici. Maintenant, je fais 7 mailles serrées dans les brides du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc maintenant, ici, on a la même chose qu'ici. Donc les 2 espaces. Donc d'abord, je fais 3 mailles, 3 brides dans cet espace-là, avec une main à l'air. Qu'il ne faut pas oublier. Donc 2 brides, 3, une main à l'air. Et maintenant, donc je fais 3 brides dans ces espaces avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait au rang précédent. Et avec 3 brides que je viens de faire. Donc 1, 2,
3, 4. Donc je fais un autre. Et maintenant ici, donc je continue, je fais les mailles serrées, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ici, je coupe le fil. Donc après, on va cacher les fils. Donc ça donne cet aspect-là. Donc j'ai terminé le rang avec la couleur jaune. Maintenant, donc ma couleur principale, le fil bleu, se trouve de ce côté-là. Donc je le reprends. Je fais 3 mailles pour tourner, 2 mailles du point et maintenant ici, au sommet de cet élément, je mets une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et maintenant, je fais ici 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je fais 2 mailles en l'air, une maille serrée au milieu, encore 2 mailles en l'air et 7 brides jusqu'à la fin de ce rang. Voilà. Je fais quelques rangs et voilà. Donc je vous montre ce que j'ai comme échantillon. C'est côté endroit, côté envers, il est comme ça. Cet échantillon, je le fais avec de la laine, les fils en laine. Et je fais un autre échantillon
avec le fil en coton. Je trouve que c'est joli en coton et en laine aussi. On peut par exemple faire un petit top pour cet été en coton. Donc ça c'est le côté envers. Et en plus, non seulement c'est joli, mais ça permet d'utiliser les restes de laine que vous avez accumulés chez vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer cette fois-ci. J'espère que ça vous aurait plu. Et donc, je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Merci. Au revoir.